Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un membre de ma formation FBA Accelerator qui va nous raconter son parcours sur Amazon. Robin s'est lancé sur Amazon il y a quelques mois de ça et il a déjà obtenu de très bons résultats, en tout cas des résultats très encourageants. Tout ça dans une niche méconnue et atypique. Dans cette vidéo, Robin va nous partager son expérience sur ses premiers mois de vente en tant que vendeur sur Amazon et on va aborder tous les sujets intéressants, ses challenges, son budget de départ, ses résultats et les stratégies qu'il a utilisées pour réussir à lancer son produit avec succès. Donc si vous aimez les vidéos de ce type, les retours d'expérience, les interviews, les témoignages, faites-le moi savoir en laissant un commentaire juste en dessous dans la section commentaires et aussi en mettant un like sur cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse profiter de ma conversation avec Robin. Salut Robin et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de passer sur la chaîne pour nous faire un petit retour d'expérience. Donc d'abord, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours un petit peu, de voilà, qui tu es, comment t'en es arrivé là et pourquoi surtout tu as décidé de te lancer dans le business en ligne et sur Amazon FBA en particulier. Salut Seb. Ça me fait plaisir que tu m'accueilles sur cette vidéo pour partager mon expérience. Bon, pour parler de mon parcours, c'est assez simple. J'étais salarié avant. Je peux même parler de ce que je faisais. J'étais ambulancier. Après, j'ai travaillé à Decathlon. Enfin, j'ai fait pas mal de petits métiers. Du coup, c'est vrai que le monde du salariat, je m'en suis toujours un petit peu, entre guillemets, lassé vite parce que c'est pas des choses qui me boostaient. Je le faisais parce qu'il fallait le faire. Et du coup, un ami m'a parlé d'une formation FBA. Et du coup, ça m'a intéressé. Travailler pour soi, travailler dans la vie de tous les jours à la maison. Donc, ça paraissait merveilleux. Et du coup, j'ai lancé ça. J'ai commencé avec ta formation en octobre 2021. Et du coup, j'ai vu que ça prenait pas mal de temps. Et enfin, pour se mettre en fait directement dans le vif du sujet, bah, il fallait en fait prendre du temps, commencer à bien bosser. Et du coup, bah, je me suis réellement lancé en mars et j'ai arrêté de travailler à ce moment-là. Et voilà, j'ai lancé l'entreprise. Ok, du coup, tu as pris la formation en octobre 2021 et tu t'es réellement lancé en mars 2022 du coup. C'est exactement ça, oui. Oui, en mars 2022. Ouais. Ok, top. Et du coup, voilà, pour qu'on place le contexte un petit peu, aujourd'hui, quels sont tes résultats sur Amazon? Donc, tu as lancé ton premier produit et ça fait combien de temps? T'en es où en termes de chiffres, en termes de, alors forcément chiffre d'affaires, mais aussi au niveau du profit, de la rentabilité globale du business, t'en es où à peu près? Mes résultats ont commencé en fait. J'ai commencé à vendre mon produit en septembre parce qu'en mars, j'ai commencé ta formation. Et enfin, j'ai continué ta formation, mais je l'ai fait en suivant toutes les procédures. C'est-à-dire, quand tu étais à la recherche produit, je faisais ma recherche produit aussi. Donc, du coup, la formation, je l'ai réellement finie en septembre. Enfin, finie aussi, entre guillemets, parce qu'elle est toujours d'actualité. On se forme toujours, tous les jours sur Amazon. Du coup, j'ai lancé mon produit en septembre Ok, sur la page Amazon. Et du coup, j'ai commencé à faire réellement un chiffre d'affaires en novembre parce que le lancement, c'est toujours un petit peu long, c'est toujours, on découvre en fait aussi en même temps. Et bien en sûr. novembre, j'ai commencé à faire mon premier 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, Ok, c'était c'est très cool. motivant et c'était une réelle surprise. Et en décembre, moi, j'étais en rupture. Début décembre, j'ai eu une petite rupture. Donc, du coup, j'ai atteint 8K, enfin 8 000 euros de chiffre d'affaires. En Et là, décembre. en janvier, ouais, c'est ça, en décembre 2022, du coup. Et là, en janvier, je Ok. suis parti pour 10K, je pense. Ok, donc très bien. Donc là, au final, ça fait quelques mois que tu vends ton produit, ça fait, on va dire, quasiment 2 mois pleins, et t'en es à un petit peu plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Ouais, je suis à 25 000 en comptant septembre. 26 000 D'accord. même, je crois. Hmm. Ouais, c'est plutôt un bon début. C'est plutôt un bon début. Et surtout avec une rupture de stock, mais bon, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, dans le fond, une rupture de stock, c'est pas forcément un... Bon, forcément, c'est quelque chose à éviter, mais dans ton cas, c'était plutôt un bon signe, c'est-à-dire que bah, le produit est parti peut-être plus vite, plus fort que ce que tu l'espérais.
Oui, exactement, ouais, c'est ça. Pour rebondir sur la rupture de stock, j'en ai aussi eu en septembre, mais parce que ça, c'est normal, on teste le produit, quoi. C'est s'il marche ou s'il Ouais, marche pas, quoi. d'accord. Ouais, tu avais envoyé un petit peu de stock pour tester un petit peu l'idée. Oui, c'est ça. D'accord. C'est pour ça que du coup, ça a pris un petit peu de temps entre le réel lancement du produit et quand tu as commencé à faire ton premier vrai chiffre d'affaires en novembre. C'est parce qu'il y avait eu ce coup d'essai un petit peu. Oui, 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 il y avait un coup d'essai et puis il y avait aussi l'effet surprise en fait parce que je m'attendais pas à autant de ventes d'un coup. Mes Ouais, calculs, je pensais en vendre au début 21 par semaine et au final j'en vendais environ 50, enfin 45 à 50 je crois. ouais, Donc d'accord. rien à voir avec ce que je pensais et du coup ça a faussé tous mes calculs. J'ai dû rapatrier en avion rapidement. Enfin bon, ça m'a coûté un peu d'argent mais bon, il fallait le faire quoi. Bon, c'est un bon problème à avoir dans le fond, et forcément, avec plus d'expérience après, on arrive un petit peu mieux à jauger et à savoir exactement combien on va en vendre. On n'est pas forcément dans un. Toi, tu étais dans un ratio, tu étais à deux fois moins dans tes estimations. Bon, avec un peu plus d'expérience, on se rapproche dans les 10-20%, tu vois. Soit à la hausse, soit à la baisse, mais des choses plus. Mais bon, c'est normal, ça vient aussi avec l'expérience. Euh, et donc, une question que je voulais te demander, parce que souvent, quand on pose la question sur les résultats, c'est normal, beaucoup de gens s'interrogent sur le budget, du coup. Donc là, tu nous parles de 25 000 euros plus ou moins sur tes premiers mois de vente sur Amazon. Donc, c'est avec quel budget que tu t'es lancé? Voilà, c'est pour nous donner une petite idée là-dessus. En fait, je me suis lancé avec un budget de. Au début, je pensais me lancer avec 10 000 euros. OK? Même au début, je pensais partir sur 5 000 pour vraiment tester et voir un petit peu. Quand on entend toujours comment marche un business, on se méfie toujours un petit peu. On se dit toujours oh là là, est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que. Voilà. Et du coup, je suis parti avec 5 000 euros. Et enfin, non, dans ma tête, je partais avec 5 000 euros. Et au final, mon ami, qui était un petit peu dedans aussi, qui a fait une formation aussi par rapport à ça, avec toi d'ailleurs. Et du coup, il m'a dit, ouais, pars plutôt avec 10, tu seras plus serein. Donc, du coup, dans ma tête, je partais avec 10. Et au final, en fait, en réalité, j'ai mis 20K, enfin 20 000. OK. Parce que, en fait, il y a aussi tout le. Donc, pour le produit, j'ai mis environ 17 000. Et après, tout le reste, c'est la formation, les inscriptions pour les, pour les marques, pour tout ça, en fait. Tout ce qui suit, en fait, autour du produit, quoi. Ok, d'accord. Non, c'est intéressant. Et du coup, oui, c'est plutôt cohérent avec tes chiffres, du coup, tes chiffres de vente, parce que forcément, il y a une corrélation qui est assez mécanique entre l'argent qu'on va investir et l'argent bah, qu'on peut espérer gagner sur la première année. Et ce que j'ai remarqué en général, et je pense que toi, ça confirme un petit peu cette tendance, c'est qu'il y a un ratio qui va être entre x5 et x10, ta mise de départ, en termes de chiffre d'affaires que tu peux générer sur les 12 premiers mois de vente. Donc pour toi, ça serait à partir de septembre-octobre. Et je pense que du coup, par rapport à ton budget initial, tu vas faire bah, pas loin d'un x10 sur tes 12 premiers mois de vente. Ça paraît cohérent. Ça serait incroyable. T'es plutôt bien parti pour atteindre cet objectif, en tout cas. Je vais tout faire pour, ouais. Et ok, donc du coup, on a parlé des résultats, on a parlé du budget. Donc c'est quand même un bon budget, mais bon, après c'est aussi intéressant dans le sens où tu es parti avec 5K en tête, et puis au fur et à mesure que tu t'es senti plus en confiance, tu as vu une opportunité sans doute qui valait le coup d'investir, et au final tu as débloqué plus de capital pour pouvoir vraiment profiter pleinement de cette opportunité. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Euh, Maintenant, on va parler de. Enfin, j'aimerais te poser une question sur tes plus gros challenges. Alors, voilà, ça fait pas très longtemps que tu vends sur Amazon, mais je pense que tu as déjà eu ta part de challenge, ta part de problèmes, ta part de surprises. Donc là, comme ça, qu'est-ce qui te vient en tête, qui ont été tes plus gros challenges? Bah, là, j'ai mes projections jusqu'à septembre déjà. Et du coup, dans mes plus gros challenges, en fait, ça serait de m'implanter dans différents pays, donc sur différentes marketplaces. On va commencer par l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, Royaume-Uni, et après finir aux États-Unis. Ça sera plus un projet en 2024, je pense, les États-Unis, puisque c'est un très gros marché. Et, euh, et du coup, après, dans mes plus gros challenges, ça serait. Excusez-moi, attendez, je regarde mes notes aussi. Euh,
de quitter en fait, parce que là en fait je bénéficie de Pôle emploi aussi. Et vu que je suis à mon compte, on peut bénéficier de l'ACRE. Ouais, Et ça me permet en fait de pouvoir me nourrir et profiter de cette situation pour pouvoir avancer à fond sur ce business. Et du coup, ouais, mon objectif principal, ça serait d'environ gagner 2 000 € par mois grâce à Amazon. ok, d'accord. Bah, Sortir oui, en fait, du monde du salariat. Hmm. Exactement, et c'est ce que je recommande à la plupart des membres de la formation, c'est justement d'avoir cette source de revenus alternative. Alors dans ton cas, c'est Pôle emploi, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un travail à mi-temps, des missions en freelance. Voilà, ça peut être tout un tas de choses pour en fait pendant la première année vraiment réinvestir un maximum dans le business pour que le plus rapidement possible, eh bien, tu puisses atteindre un stade où tu peux commencer à te verser un salaire. Donc, par exemple, là, tu viens de donner 2 000 € par mois, ce qui te permet de vivre plutôt bien et tout en quand même réinvestissant une part de tes bénéfices pour continuer à grossir le business. Exactement, ouais. Ça serait mon objectif principal et c'est ce qui est, et c'est même mon objectif de vie. Ça serait la liberté financière, ça serait, enfin même digital, ça serait incroyable pour moi. Ça serait un objectif irréalisable. Enfin, pour moi, il y a 1 an ou 2 ans, quoi. Et là, ça se rapproche. Dans le fond, tu sens que tu as trouvé un truc qui marche et il faut juste continuer à faire un peu plus de cette même chose avec différentes stratégies que tu as évoquées, aller vendre dans d'autres marketplaces, vendre de nouveaux produits. Et tu te dis que bah, si tu fais un x2, un x5, un x10 sur les chiffres que tu as aujourd'hui, bah, tu peux quand même avoir un business qui commence à être assez conséquent. Ouais, c'est ça. Bah là, ouais, ça serait, franchement, ça serait merveilleux. Et en fait, j'y crois et plus j'avance et plus je me dis, c'est possible. Ouais, Voilà. Là, en fait, je me dis pas que c'est bon, c'est acquis. Mais une fois que Pôle emploi sera fini, c'est à ce moment-là où je vais commencer à toucher des revenus. Et là, je verrai vraiment ce que j'ai fourni comme travail pendant 2 ans. c'est ça. Exact. Bah, écoute, je te le souhaite en tout cas et je souhaite que l'histoire continue et que le business continue de grossir à ce rythme. Bah, Euh, merci je beaucoup. voulais, je voulais maintenant te poser une question sur euh, les facteurs qui, à ton avis, ont contribué au succès du lancement de ton premier produit. Euh, voilà, tu as utilisé, enfin alors ça peut être des facteurs plutôt de style mindset, ça peut être aussi des choses plus concrètes, des stratégies à utiliser. Voilà, qu'est-ce que tu penses? Voilà, si tu devais isoler une ou deux choses, ça serait quoi pour toi? C'était pas évident de quitter le monde du salariat et de se lancer en fait dans l'océan, quoi, hein. C'est, on est livré à nous-mêmes et du coup, on est aussi livré à la vie et la vie, elle fait qu'on a plus envie de s'amuser, on a plus envie de profiter et du coup, on en oublie un peu le travail au début et on est obligé de se structurer et du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos formateurs de personnes qui parlaient de plans d'action, Mhm. des trucs inconnus pour moi. Et du coup, ça m'a formé au début par rapport à ça. Donc, je tenais un agenda, un planning qui permettait d'être structuré. Et, euh, et du coup, après, sur mes journées, en fait, j'ai découvert que je travaillais plus, enfin, que je travaillais mieux le matin que l'après-midi. Donc, je bosse à fond le matin, je me lève vers 8 heures. J'ai ma petite routine du matin, je fais un peu de sport et ensuite je travaille. Et après l'après-midi, j'ai du temps pour moi. Et le soir, je Ok. retravaille sur deux, trois trucs pour apprendre d'autres choses avant de dormir. Et voilà, ça c'est ma vie actuelle et franchement, je suis très heureux comme ça. Travailler le matin, je trouve que c'est incroyable. Ouais, On est hyper efficace et tout, c'est je trop suis bien. d'accord. Après, on est tous différents. C'est vrai que moi, je suis comme toi. Le matin, je me lève tôt, je travaille toute la matinée. Et c'est vrai que l'après-midi, bah, du coup, on peut pas travailler 15 heures par jour à fond. Il y a une certaine limite. Et l'après-midi, c'est vrai que je consacre le temps à d'autres choses. Mais c'est vrai que dans tous les cas, d'avoir cette liberté de pouvoir, en fait, agencer son temps comme on le souhaite, justement, si le matin, tu es plus créatif, plus productif, bah, de travailler le matin, c'est quand même un luxe assez génial à avoir. Ouais, Mais carrément. c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que, en fait, euh, quand on se met à son compte, on se rend compte que bah, le facteur qui va contribuer le plus à notre succès, c'est nous, mais c'est aussi notre pire ennemi. C'est-à-dire que, comme tu dis, on peut très vite se laisser aller et penser à autre chose, faire d'autres choses et au final, pas trop avancer sur notre projet, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le plus important, c'est savoir où on en est
pour pouvoir avancer et optimiser son temps. Parce que moi, par exemple, j'essaie de me fixer 3 à 4 heures par jour de travail, mais en réalité, on travaille toujours un petit peu parce qu'on est obligé de regarder toujours où on en est sur les ventes ou s'il y a eu un problème avec un client ou quoi que ce soit dans la journée, j'ai toujours un œil sur Amazon. Et Ouais, le matin, par contre, je bosse à fond sur d'autres choses. Donc, du coup, je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai à faire. Quand j'arrive et que je travaille, je sais exactement les missions que j'ai à faire parce que j'ai tout noté, j'ai tout structuré, quoi. très bien. Très bien, c'est top. Et au niveau sur Amazon, sur les stratégies que tu as utilisées, sur l'approche que tu as eue pour la recherche produit ou le lancement, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui te paraissait peut-être surprenant, que tu as appris soit dans la formation, soit ailleurs, et voilà, tu as utilisé une méthode et au final, bah, ça a bien fonctionné pour toi, ça a bien fonctionné pour le produit, pour la marque. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'a marqué? Bah, j'ai simplement suivi en fait ta formation comme une recette de cuisine. Voilà. Et du coup, j'ai suivi à la lettre ce que tu disais et enfin pratiquement parce qu'on arrondit toujours. Et, Bien sûr. et du coup, en fait, dès que tu disais de faire une recherche produit, je passais à l'action, je recherchais le produit en même temps que toi et ensuite je passais au reste de la formation. Ok, Je donc tu as pense que c'est ça vraiment. la réussite. Mm. Au final, tu as vraiment appliqué même le premier conseil que je donne dans la formation, qui est de suivre la formation eh bien, étape par étape, au lieu de tout regarder en 2 semaines et de plus se souvenir ensuite de tous les détails. En fait, tu l'as fait au fur et à mesure que toi, tu progressais aussi dans ton projet. Oui, c'est ça, tout à fait. Et franchement, c'est mieux que de suivre une formation et d'apprendre toute la formation d'un coup. Hmm, J'ai vraiment trouvé ça beaucoup plus appréciable de suivre en même temps et on était moins perdus et moi, il y a moins ouais, d'informations. Parce que déjà qu'il y a énormément d'informations à prendre en compte et à ouais, chercher par soi-même, parce qu'il y a aussi des bien sûr. recherches par soi-même. Et franchement, le fait de te suivre en même temps, ça rassure et on est focus sur le sujet, quoi. Top. Bah écoute, je suis content de savoir que la formation a fonctionné pour toi parce que c'est comme ça que je l'ai conçue. Je l'ai conçue pour qu'elle soit consommée au fur et à mesure et pour que ce soit justement un plan d'action et qui avance chronologiquement. Donc tant mieux. Bah, Et pendant qu'on merci à toi est, parce qu'elle est très bien pensée, quoi. pardon? Excuse-moi, je t'ai coupé, mais merci à toi parce qu'elle est très bien pensée, cette formation. Bah, justement, je voulais rebondir là-dessus. Bon, là, c'est la question un petit peu auto-promo, mais voilà, pour les gens aujourd'hui qui veulent se lancer sur Amazon, qui cherchent une formation, qui ne savent pas s'ils doivent prendre une formation, qui ne savent pas quelle formation prendre, qu'est-ce que tu as pensé de la formation FB Accelerator? Est-ce que tu la recommandes et pourquoi? Du coup, un élément qui est hyper important pour moi euh, et que j'invite aux personnes de voir aussi sur tes vidéos, c'est en fait ta façon d'amener les réponses en fait à nos questions ou d'aborder des sujets. En fait, c'est très professionnel. On voit qu'on n'est pas là pour rigoler entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il y a peut-être des formateurs qui rigolent un peu trop ou d'autres qui font un petit peu, je sais pas, des petits apartés ou des trucs comme ça. Et là, on est vraiment dedans. On est là pour bosser et on est là pour réussir, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois avec toi. Et c'est vrai que ce côté professionnel m'a beaucoup plu chez toi parce que c'est structuré, c'est carré. On n'est pas là. Enfin, il n'y a pas de débordement, en fait. On est vraiment, dès qu'on est avec toi, c'est pour Amazon, quoi. Ouais, non, mais c'est le but. Je fais aussi d'autres choses dans ma vie, mais forcément, le but de la formation, c'est d'essayer de transmettre le maximum de connaissances théoriques, pratiques, de répondre aux questions. Et bah, comme tu dis, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour avancer sur nos business. Et je pense que c'est ça Ouais, qui est intéressant aussi, c'est je ne sais pas si toi, tu t'en es beaucoup servi, mais de la communauté qui, bah, au final, tout le monde a vraiment le même but, hein, c'est bah, trouver son produit, lancer son produit, scaler son business. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce groupe qui a un objectif commun, même si ça reste personnel à chaque fois, bah, voilà, pour être dans le même, dans un environnement avec des gens qui nous comprennent, quoi. bah, la communauté, franchement, tu as bien fait de relever ce sujet puisque je la trouve top. Je suis un peu discret et c'est vrai que la communauté, elle a toujours répondu à mes questions. J'essaye de répondre aussi un petit peu, même si je manque un peu d'expérience pour l'instant, mais il y en a qui sont beaucoup plus expérimentés dans le groupe. On a des réponses très rapidement. Dans
dans les 2, 3 heures, on a toujours des réponses, on avance toujours. Ça fait moins stresser aussi d'avoir des personnes qui sont un peu dans la même situation que nous. Et du coup, c'est vrai que on a de la chance d'avoir une belle communauté avec nous, quoi. Bah, écoute, merci. Et puis, c'est ça, c'est le but, c'est ce que je suis en train de créer, de continuer de créer. Et au plus de gens rentrent dans la communauté et, comme toi, prennent de l'expérience, eh bien, de plus en plus, il va y avoir de membres qui ont de l'expérience, qui peuvent apporter des réponses, qui peuvent voilà, vraiment avoir cette ambiance d'entraide dans la formation et pas se tirer dans les pattes. Euh, et pour clore cette interview, j'aimerais te poser une question. Du coup, voilà, là, ça fait quelques mois que tu t'es lancé, tu as des résultats vraiment super encourageants. Du coup, quels sont tes objectifs pour, on va dire, les 12 prochains mois sur Amazon? Là, l'objectif de janvier, c'est de trouver un nouveau produit. Donc là, je lance un deuxième produit. Enfin, je vais essayer de lancer un deuxième produit. En février, ce serait de trouver un fournisseur. Enfin, pour ce projet-là, en tout cas, ça serait de le lancer en avril ou en juin, grand maximum. Donc le deuxième produit, D'accord. voilà, c'est bien le lancer à partir de ce moment-là, puisque ma trésorerie arrive à suivre. Et pour ensuite, bah, j'ai d'autres projections pour ce deuxième produit, mais il faut avant que je trouve le produit pour me projeter réellement, quoi. Ok. Donc ça c'est donc un projet de nouveau produit. Ouais, Euh, exact. et pour ton premier produit du coup, est-ce que pour lui tu as des plans? Est-ce que tu vas est-ce que bah, comme tu disais un petit peu plus tôt, c'est peut-être d'aller à l'international sur d'autres marketplaces? Ouais, voilà, j'aimerais bien en mars-avril, me lancer sur l'Italie. Pour commencer, ça serait ma première expérience. Apparemment, D'accord. l'Italie, c'est l'accès un peu plus facile des marketplaces que je connais. Et du coup, après, ça serait l'Espagne, l'Allemagne, qui avec une très bonne expérience aussi à prendre. Un gros morceau, mais ça vaut le coup. Ouais, voilà. Et si on parle en mois, j'estime qu'en Italie, je vais y rester 2 mois pour commencer. Enfin, y rester. Je vais me lancer 2 mois vraiment à 100% dans l'Italie. Et ensuite, je vais partir sur l'Espagne 2 mois. Donc, du Ouais, coup, en fait, à chaque fois, je me laisse 2 mois pour analyser la marketplace. Le temps aussi de me faire une trésorerie parce qu'il faut aussi c'est faire, ça. faire des commandes de fournisseurs. Et, euh, et ensuite, à chaque fois, en fait, chaque marketplace, ça va être 2 mois. Ok. Donc, Ouais, c'est plutôt. normalement, en septembre, Royaume-Uni, je me suis lancé, enfin, je me lancerai, et du coup, ce sera la fin de cette année. Et puis après, en 2024, je pense que je me lancerai sur les États-Unis. D'accord. Ça, c'est l'éléphant. Ça, c'est, Euh, en fait, il faut se dire qu'en Europe, enfin, d'après mes études, en Europe, je vais vendre la même quantité qu'aux États-Unis. c'est à peu près ça, et dépendant des niches, ça peut même être plus élevé aux États-Unis. Après, c'est vrai que dans les dernières années, la marketplace allemande a pris beaucoup de place. C'est la deuxième plus grosse marketplace aujourd'hui. Ça a dépassé UK. Parce que, en fait, il y a quasiment tous les pays européens qui n'ont pas leur propre marketplace, qui sont en Europe centrale, Europe de l'Est, qui vont acheter sur la marketplace allemande. Donc, il y a énormément de volume, encore plus que juste le marché allemand qui est déjà énorme. Mais oui, bah, certainement, je pense que tu as raison de faire ça, d'échelonner les lancements, déjà pour aérer ta trésorerie et puis aussi pour échelonner le travail, parce que lancer sur une nouvelle marketplace, ça demande quand même pas mal de travail, de focus. Ouais, bah ouais. Et puis mon objectif principal, ça serait de ne plus du tout réinvestir de ma poche et du coup de profiter de ma trésorerie. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour, Exact, euh, pour développer ça au fur et à mesure, quoi. c'est ça. Et Et c'est ce qu'il pas faut. de temps dans- Exactement. Et je pense que c'est une bonne qualité à avoir. C'est déjà être capable de bien estimer sa trésorerie, ne pas se surexposer sur sa trésorerie. C'est ce que j'ai fait au début et forcément, ça ça s'est pas bien passé. Et au final, c'est d'être patient, d'apprendre d'apprécier le jeu de la trésorerie. Parce que c'est un grand jeu de trésorerie, Amazon FBA au final. Il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui sort pour justement aller acheter des commandes de plus en plus grosses, pour se lancer dans de nouveaux pays. Donc voilà, une fois qu'on arrive à bien gérer ça et qu'on comprend bien comment tout se passe sur Amazon FBA, ça roule. Après, ça roule tout seul.
Ok. Bah écoute, Robin, merci pour ton retour d'expérience. Merci d'avoir été super ouvert avec nous. Et bah, je te souhaite le meilleur pour ton business. Et j'espère que tu vas pouvoir scaler ton premier produit, trouver un deuxième produit. Et que bah, d'ici 12 mois, on se refera une interview et que ton business aura fait x2, x3 par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Bah, merci à toi et puis j'espère que pour toi, tout ira bien aussi. Et merci pour ton soutien et merci. Voilà. Et je conseille vraiment aux personnes de venir ici avec nous pour pouvoir en fait découvrir ce monde-là. Bah écoute, merci, merci d'être passé, Robin. Et bah, on se retrouve très vite dans le mastermind de la formation. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. Salut. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que le parcours de Robin vous servira d'inspiration pour lancer votre propre business ou pour continuer à persévérer si vous êtes déjà en train de construire votre business. Si vous voulez plus d'informations sur comment vous lancer sur Amazon FBA, j'ai créé un guide de démarrage complètement gratuit qui contient 7 ressources avec des tableaux Excel, des PDF, des mind maps pour que vous puissiez vraiment comprendre le business model en profondeur et pour vous lancer sur des bonnes bases. Donc n'hésitez pas à le télécharger juste en dessous, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et bien sûr, je le répète, mais si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, c'est pareil, je lis et je réponds à tous vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la Liberté Digitale.